j'espère le revivre, quoi, mais voilà. Alors évidemment, ça me plane avec le projet Oui, c'est ça c'est ça qui m'embête éventuelle, aussi. une éventuelle reprise. Mais si tu regardes bien, même avec une éventuelle reprise, quand tu vois Manchester City qui n'arrive pas, le PSG qui n'arrive pas, tu te dis que c'est pas, voilà, quoi. Non, mais après, tu n'es pas obligé, oui, c'est pas de gagner, c'est de toute façon, c'est très, très Non, rare et mais au moins d'avoir, au moins après, d'être avoir compétitif, une. au moins d'être compétitif, pas comme on l'a été cette année où on a été ridicule, quoi. Voilà, c'est sûr. Bah ouais, c'est clair. Donc, et du coup, alors, toi, comment tu te positionnes justement sur ces informations-là de Thibaut Vézérian et qui ont été relayées vendredi en début d'après-midi sur Canal+, avant d'être Bon. retirées. Bon, je ne vais pas Eh faire oui, le moi débat. je les ai pas relayés. Moi je les ai pas relayés. C'est pas moi je. C'est simplement que j'ai l'info. Je passe quelques coups de téléphone, sauf que pour enquêter, il faudrait avoir des journées pleines et je les ai pas parce que je travaille beaucoup sur le quotidien, l'actualité au jour le jour à France 3. L'info, c'est que c'est sûr que ça existe. Faut arrêter de dire maintenant, ouais, c'est des rumeurs encore. C'est-à-dire qu'il y a eu une rencontre, McCourt et ses Saoudiens, et que McCourt peut vendre. Ça, c'est quand même Hmm. fondamental. C'est-à-dire que l'avancée de, dans ce dossier n'est plus une rumeur. D'accord. Maintenant, tu sais que pour acheter un club comme ça, des opérations extrêmement complexes, extrêmement longues. Donc, un, extrêmement complexe, extrêmement long. Deux, est-ce que le proposé comblera ma courte? Trois, est-ce que c'est vraiment sérieux et est-ce qu'ils vont vraiment investir? C'est juste voilà, une opération. Voilà. C'est et c'est est-ce que c'est le produit du Qatar, quoi. Le même. Si tu vois ce que je veux te dire. Oui, Mais c'est vraiment à ce quasi, quasi moment-là, limité. voilà, ce qui est sûr, c'est que Macron il veut vendre, mais il veut pas non plus qu'on lui dise il s'est débarrassé du bébé. Après, là-dessus, évidemment, comme par hasard, il y a la mairie qui dit ouh, on veut vendre le stade. Hmm. Donc forcément, tu fais les C'est le recoupements. mien. Mais euh, pas plus qu'il y a un an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Mais je t'ai pas dit. Mais là, c'est. Enfin, après, évidemment, c'est Thibaut Vizirian qui a quasiment seul l'info, mais enfin, Canal Plus a quand même lui donné des infos avant de se retirer Oui, mais le dessus. problème, c'est que Canal+, il te sort, la vente serait, c'est fait. Et ce que je viens de te dire, c'est que c'est très, très long. Non, mais c'est, Mais est-ce que, justement, pour toi, les infos que tu as eues, on n'est pas à la fin, quoi. ah non. Après, ça peut s'accélérer. C'est comme quand tu vends une maison ou que tu vends une voiture, hein. Même si, encore une fois, c'est 10 fois plus complexe. Mais si McCourt, on lui dit, écoute, on met 300 millions sur la table, on vend, et que c'est solvable et qu'il a la preuve, je pense qu'il achètera. Bah, Même si il faudra finaliser, ok, parce que tu sais très bien que aussi, ça, c'est très important, c'est que l'État français a son mot à dire, comme il a eu pour le Qatar, oui. et comme il a eu pour le Qatar. Donc le Qatar a été favorisé par Sarkozy. Et là, l'avantage qu'il y a, c'est que Ben Talal, Mohamed, euh, il a encouragé la candidature de Macron, il a rencontré Macron, et ça, c'est un plus. C'est-à-dire que, voilà, il faut que l'État français autorise. C'est logique, hein, d'ailleurs. Bon. Après, Donc, c'est un projet, si effectivement tout ce qui a été dit est vrai, c'est plus qu'un projet sportif, c'est un projet géopolitique où il y a des affaires commerciales entre la France et l'Arabie Saoudite. Il y a un projet de 2030 évidemment. de l'Arabie Saoudite. Mais, non, mais si tu veux, l'Arabie Saoudite, le Qatar, c'est leur rival dans les pays du Golfe, et donc ils voudraient PSG-OM, Qatar, Arabie Saoudite, voilà, ils s'aiment pas les deux pays, ils voudraient concurrencer, ils ont voulu le faire en Angleterre avec Newcastle, ça a capoté. Donc voilà, ils aimeraient bien le faire à l'OM. Euh, voilà, Mais est-ce que c'est plus encore une fois une histoire de chimère. Ça existe, c'est clair. Encore une fois, mais, mais encore une fois, il y a un problème aussi qu'il faut savoir, c'est que le fameux Ben Talal, il
doit rester en résidence en Arabie Saoudite parce qu'il a été emprisonné pendant 2 mois et le prince héritier veut faire des purges et donc il n'a pas les mains libres. C'est plutôt son fils qui Il chapeaute. paraît que peut-être ça aurait été levé. Ça, le Vizirien lui dit que ça aurait été levé. Moi, je demande d'avoir. C'est pas l'info que j'ai, c'est pas officiel. Il a dû payer 1 milliard d'euros pour pouvoir être libre. Je vois un petit peu quand même la clause libératoire, comme on peut dire. Sa fortune personnelle, elle a diminué. Moi, je suis pas trop inquiet, hein. Il était 45e fortune mondiale avec près de 18 milliards d'euros. Là, il en aurait 13, la moitié ou les deux tiers. On dit entre 9 et 15. C'est quand même pas mal. Il a des hôtels monstrueux à Paris, le Ritz, il a des avions, des yachts, paquebots, il est influent de partout. Encore une fois, il connaît Macron. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est plutôt libéral par rapport à la femme. Dans les pays du Golfe, c'est pas évident. Il est plutôt moderne. Il est contre l'islamisme radical. Il était contre Ben Laden. Donc non, mais je fais un peu de géopolitique, mais c'est pas anodin. Parce que tu sais que là, on parle du Qatar souvent, c'est lié au terrorisme, etc. Là, l'Arabie Saoudite, c'est un pays, voilà, liberté fondamentale, pas terrible. Lui, apparemment, il a des idées progressistes, et c'est intéressant. Mais est-ce que, du coup, parce que bon, les infos que tu as eues, alors je sais pas, je vais pas te demander, je connais les journalistes, il ne faut pas donner les sources, c'est pas ça que je veux te faire dire, mais est-ce que c'est facile dans un tel projet où il y a des intervenants politiques, économiques, juridiques et sportifs un peu, mais pas, finalement, c'est pas l'unique projet, quoi. Est-ce que c'est vraiment facile d'avoir des informations et est-ce que c'est vraiment une investigation très dur. Il faut avoir à connaître, ou alors, si tu veux, tu fais que ça, tu es détaché, du journalisme d'investigation, il y a 1 semaine, 2 jours, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois pour travailler, tu grattes et puis tu peux obtenir petit à petit. Ou alors, tu as des amis qui connaissent, c'est plutôt mon cas, qui fait que j'ai bétonné ça, dire que c'est sérieux. Mais encore une fois, je ne veux pas qu'on dise, Michel, il a dit que c'était fait. Pas du tout. Je te dis, parce qu'il y a trop de paramètres. Je t'ai expliqué ma course, je t'ai expliqué l'État saoudien, je t'ai expliqué Macron, je t'ai expliqué la mairie aussi, n'oublions pas que Baudin, il a reçu ma courte. Imaginons Payan, Benoît Payan, le maire de Marseille, qui mette son veto parce que les Saoudiens reprennent l'OM, c'est pas exclu non plus. Donc, ça se fait pas, tu vois, encore une fois, comme une maison. Ah non, c'est un château de cartes. Voilà. C'est un ensemble et c'est pour ça que même les infos de Vizirian, quand il les a, avance en me disant oh. Alors bien évidemment, un jour il aura raison peut-être. Tu comprends ce que je veux dire. Mais nous, moi en tout cas, un média qui fonctionne au quotidien, au jour le jour, je peux juste annoncer que c'est sérieux. Voilà, c'est ça. Et ça, donc du coup, tu te différencies un petit peu de certains médias qui, du coup, eux, disent qu'il n'y a rien du tout, c'est des purs fantasmes. Pourtant, la rumeur, elle enflamme tout Marseille. D'après toi, alors sans trop dévoiler le dessous, parce que bon, moi je suis un peu dans le milieu, je sais comment ça se passe, mais il y a des médias clairement qui peuvent peut-être pas trop tout dire parce qu'ils ont des accords commerciaux. Non mais moi là je te parle là. D'accord? Mais si je fais un reportage pour mon employeur, il faut que j'apporte des preuves, il faut que j'apporte des billets. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, si tu es un journaliste crédible, compétent, il faut que tu apportes. Voilà. C'est pas le copain du copain, le copain qui m'a dit que. C'est sérieux. Donc là, on est entre nous, on parle, etc. J'ai des infos. Mais je peux pas, moi, te dire, voilà, j'ai eu l'autre, me l'a confié. Non, c'est pas possible. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il y a des médias très sérieux
disent, oui, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ils vont te dire, il y a des discussions, mais il n'y a rien de fait. Et c'est pas qu'ils te démentent, c'est qu'ils sont plus prudents qu'une telle opération. C'est comme si tu veux, à la limite, un jour du mercato, que tu as le plan A, le plan B, le plan C, le plan D. Oui, il a été contacté, tu vois, il n'y a rien de fait. Et même quand le joueur arrive à Marseille, il faut la visite médicale, tu as l'agent qui peut demander Ah oui, une oui. rallonge, et donc dans ces affaires-là, encore plus. Mais tu trouveras personne, a priori, qui va te dire c'est pipeau, maintenant. Hmm. Ils vont te Oui, dire non, rien de fait. oui, voilà, c'est ça. Effectivement, On a ça a changé. passé un cap. Ouais. Est-ce que ça te fait réfléchir, enfin moi ça m'a fait un peu réfléchir sur un peu sur la nouvelle façon de faire de l'information, de l'investigation, où effectivement, comme tu disais, ben, il faut avoir du temps pour avoir faire de Là, l'investigation. alors là, on va aller sur un chemin, malheureusement, qui nous regarde, ils vont pas être contents, mais à l'heure des réseaux sociaux, et il y en a beaucoup maintenant qui prennent les réseaux sociaux comme de l'information. C'est pas alors, je dis pas qu'il n'y a pas de l'information sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup de fake news, il y a beaucoup de gens qui, ouais, lui, il paraît que, il m'a dit que, etc. Et non. Et donc, les médias aujourd'hui, si tu veux être un média sérieux, il vaut mieux avoir un temps de retard que tenter de faire le buzz. Ça, c'est ma philosophie. Voilà, moi, ça m'intéresse pas de dire, ah, bah, je l'ai sorti en premier. Je vis pas pour ça le matin, moi, en me levant. Oui, Donc, oui, bien sûr. voilà, c'est une façon de faire. Après, je dis rien, c'est quelqu'un de sérieux, hein. Mais le mec, voilà, il te sort, c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Après, ça fait un an qu'il travaille dessus aussi. Hein. Oui, mais ça fait un an qu'il le dit. Et c'est pas fait. Ah non, il dit pas que c'était fait, il dit qu'il y avait des négociations, c'est pas pareil en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, non, mais c'est Oui, 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 oui. Oui. Non, mais il a bien travaillé. Mais encore une fois, il s'avance un peu. Trop de paramètres qui font d'accord. capoter une histoire comme ça. Ah oui, non, ça c'est sûr, c'est comme, ouais, comme un transfert. Est-ce que, c'est alors juste une petite question pour terminer sur ça, sur le rôle du journaliste. Est-ce qu'on peut, donc, enfin, tu as en partie répondu, mais est-ce qu'on peut, en tant que journaliste salarié, on peut parler de vente OM, de trop critiquer la direction? Est-ce que ça dépend des médias peut-être? C'est plus ou moins facile peut-être. J'ai pas compris ce que tu voulais que. Redis-moi. Quand on est journaliste d'un média, enfin voilà, qu'on n'est pas indépendant justement, est-ce que c'est plus facile, enfin, c'est moins facile, pardon, de parler d'un sujet comme une vente OM où du coup ça alimente Alors, des il faut polémiques. juste. Alors, moi, effectivement, je suis pas indépendant, mais j'ai une liberté totale de ton Moi, je parle pas de l'antenne, ça, en général. à l'antenne, Ouais. et j'ai choisi ça depuis 10-15 ans sur l'OM parce que évidemment, tu peux pas le faire sur la politique, sur l'économie, le social, l'actualité. Tu peux pas avoir cette liberté de ton parce que normalement, tu dois être objectif et tu dois voilà, mais l'OM, c'est pas pareil. Et donc, je peux me lâcher un petit peu. Donc, ma rédactrice en chef me laisse beaucoup de liberté. Donc, je peux effectivement, j'ai une certaine liberté pour en parler, mais il faut pas que j'envoie des. Il Des paraît, saucisses. il se dit, il pourrait. Non, Ouais, plus bien de sûr. la Et en liberté. plus, J'ai plus de la oh, liberté oh, les garçons, là, stop. sur la critique des Euh, matchs, sur la critique des matchs, mais sur ça, il faut que je sois un peu plus béton. voilà, alors justement, Sinon, je rentre dans ce système dont je te parlais tout à l'heure. ouais, de Il buzz. paraît que. Est-ce que justement, est-ce que c'est facile de rester impartial en plein sujet Van Donc, toi, ça fait une semaine donc, que Thibaut a dit qu'effectivement le club était vendu. Il n'y a toujours pas d'officialisation. Est-ce que toi, tu as des bruits un petit peu, on ne sait jamais hein, si tu as un bruit de Non, le seul truc qu'il y a, c'est que d'après ce qu'on vient à mes oreilles, hein, puisque moi je suis pas un journaliste, hein, je suis pas un insider aussi, je suis ça, je suis un peu juste à la convergence de quelques sources, c'est que le retard serait dû à le package avec le stade. C'est voilà, il y aurait des points très spécifiques parce que le montage juridique du stade est assez compliqué parce que c'est la ville qui paye une mensualité à une société qui a fait les travaux. Et puis, vous savez, c'est pas, on n'achète pas une T2 à la Capelette, là. Les contrats, c'est des 200, 300 pages.
Je suppute un peu qu'il faut les faire en anglais, qu'il faut les faire peut-être en arabe aussi. Donc, je vous dis pas la paperasse qu'il y a. Et je pense que d'après ce qu'on m'a dit, le retard viendrait de là. Mais l'accord est fait avec le stade ou pas, ou c'est pas. C'est ça, c'est que la vente du club serait sollicitée, d'où la sortie de Payan qui a dit d'un coup, ouais, le stade, il est à vendre. C'est parce que ça faisait partie d'une étape. Et là, maintenant, il faut que les contrats de la vente du stade et le contrat de la vente du club soient liés. Et là, juridiquement, il paraît qu'il y avait quelques points à préciser. Mais c'était acté, veut dire que le deal avec le stade était aussi acté, mais bon, il y avait quelques détails à régler, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé une fois, on a vendu un bien, 2 jours avant, la notaire m'a appelé, me dit on a oublié ça, et ça te reporte le rendez-vous. Hein. Le juridique, vous savez, c'est ce qu'il y a de plus fastidieux, mais bon, vu que c'est des grosses transactions, je comprends qu'il faut passer du temps pour pas qu'il y ait de problèmes ultérieurement aussi. Et je me permets justement de rebondir sur ce que tu dis, Hervé, parce que évidemment, en discutant avec certaines personnes aussi qui échangent avec Thibaut de temps en temps, c'est aussi ce qu'on m'avait dit que si ça traînait, c'était peut-être aussi eu égard à ce qui se passait avec le stade, d'autant que, tu m'arrêtes si je me trompe, mais Samir Ghali avait dit que justement la vente du stade ne pourrait se faire qu'avec le propriétaire de l'OM, donc elle n'avait jamais cité Franck McClure, donc là on pourrait entendre le futur propriétaire de l'OM, et donc ça serait vraiment en adéquation avec ça, c'est-à-dire que le stade pourrait justement faire l'objet d'une négociation qui ralentirait simplement l'officialisation. Tout à fait, parce que c'est l'intérêt de tout le monde, puisque cette nouvelle municipalité, c'était un de ses objets de campagne de ne plus avoir la charge du stade. Donc, ça ne les dérangeait pas. Après, moi, en tant que supporter, comme je le dis, j'espère qu'ils pourront mettre quand même quelques petits alinéas à la ville. Premièrement, qu'ils ont le droit d'acheter le stade, mais pas de le raser dans 5 ans et de le déplacer ailleurs. Moi, en tant que supporter, je vous dis. Tout le monde, c'est d'accord. Voilà. Parce que j'aimerais pas que ce poumon qui est dans la ville, qui fait partie de notre histoire, se retrouve, j'ai rien contre les stacks ou contre, je vous dis, au bagne ou je sais pas quoi, mais ça dérangerait beaucoup de gens, mais quand tu es propriétaire, tu peux faire ce que tu veux, hein, quelque part. Tu peux tout raser, reconstruire. Hein. Donc ça me gênerait. Et puis après, aussi, la place des supporters. Je pense que quand même la ville, on sait que c'est le tissu social avec les supporters est très important. Il ne faudrait pas que ça devienne un stade qu'avec des loges de partout. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, il faudrait que les virages restent toujours des virages, quoi. Mais du coup, il faut que ça reste populaire. Juste, je vais oublier la question là. Est-ce que c'est compliqué, mais est-ce que tu as un petit délai quand même par rapport à cette officialisation du stade? Est-ce que c'est quoi? C'est une semaine, un mois? Non, moi j'ai rien parce que j'ai pas d'informations, je suis pas au début. Vous savez, Thibaut, on se connaît depuis 15 ans, je le répète plusieurs fois, mais que les gens comprennent. Quand il m'en a parlé il y a à peu près 10 mois, il me dit Hervé, on m'a amené ça. Contrairement à ce que croit M. Hérault s'il nous regarde, il n'a aucune source à Marseille. Ok? Ça vient de la place, maintenant je peux le dire, de Londres et de Paris, du milieu des affaires. Voilà, d'où viennent ces sources. Et après, Thibaut a vérifié dans les pays adéquats, c'est-à-dire ceux qui sont évoqués, l'Arabie Saoudite, je crois, et Dubaï, il me semble, c'est ça? Hein? Oui, ben, l'Émiratis, voilà. avec les Émiratis, tu sais. Voilà. Et comme c'est un journaliste qui l'a fait quand même LCI, c'est pas un YouTuber comme j'ai lu dans plein d'articles. Hein. Les gens sont passés ça pour un farfelu, un YouTuber. Thibaut a travaillé pour le groupe TF1, travaillé chez LCI pendant des années, après a fait CNews. Et après, quand il y a eu la restructuration de CNews, enfin de ITV pour CNews, il a continué à travailler pour CNews. Après, il a fait les émissions d'Hanouna. Et il a trouvé sa voie en étant prestataire dans divers médias sur le web. Il a lancé First Team pour Webedia. Webedia, qui est le premier média du web, groupe européen. Thibaut a interviewé Zinedine Zidane en exclusivité pour Orange. Il a un CV là. Parce que vous savez, c'est très facile de dénigrer quelqu'un, mais c'est quelqu'un qui a même du poids. Et ce n'est pas c'est une grande personne, c'est pas un gamin de 22 ans. Moi, j'ai juste dit, mon ami, je sais que tu racontes pas de crack sur les voir, je te crois. Par contre, ne te fais pas manipuler, je lui dis. Parce que des manipulations, à ce niveau, il peut en avoir. Tant que quelqu'un peut l'alimenter, vous savez, en information, pour l'amener à un endroit que même lui ne capterait pas, même nous, on ne capterait pas. Vous savez, le milieu des affaires. Voilà. Donc, parti de là, voilà. Et quand il m'a donné les informations, je les ai appris la plupart du temps, 90% en même temps que vous, quand il faisait ces vidéos, parce que moi, je fais un truc, je suis très superstitieux. Donc, comme je voulais qu'on change d'air, parce qu'on est arrivé en bout de course avec ma courte héros, je me suis dit, je ne vais pas lui poser de questions, j'ai peur que ça me porte le noir. Ouais, ce que je veux dire. Il n'y a qu'une ou deux fois, il m'a dit, bon, demain, je vais dire ça. Mais je l'ai su 24 heures à l'avance, quoi. Il me tient pas au courant, voilà. Les gens ne le croient pas. Moi, l'amitié, c'est une chose, mais être professionnel, c'est une autre. Je respecte son métier. Je respecte ce qu'il est. Voilà.
Après, il y a eu des phrases malheureuses qui ont été mal interprétées, elles ne sont pas malheureuses. Quand il a dit à des journalistes, et je sais qu'il y a beaucoup de journalistes sportifs qui ne sont pas très corporate, ou de journalistes tout court envers lui, je pense quand même quand tu es dans une corporation, tu te mets un peu, vous savez, un peu comme les Romains, tu te mets en tortue, tu te protèges les uns les autres. Parce qu'une mise en demeure pour un journaliste, c'est quand même, c'est la première fois qu'on voit ça, hein, je veux dire, pour un truc aussi ça veut dire quoi? Alors, la prochaine fois qu'on fait un mercato et qu'on annonce un joueur, on va recevoir des mises en demeure. Enfin, je veux dire, c'est inarrêtable. C'est ça qui est assez fou, effectivement, la liberté d'expression, là, elle n'est plus, quoi. Et puis, voilà. Donc, un journaliste ciblé, c'est ce que je disais tout à l'heure, justement, avant que tu arrives. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, il y a eu une mise en demeure, il fallait en envoyer plusieurs, il y en a plusieurs qui se sont exprimés. Pourquoi lui, c'est sûr, principalement? Ben parce qu'il n'est pas adossé à un grand groupe, messieurs, tout simplement. Oui, bien sûr. Tous les autres qui ont pu parler, ils ont des groupes derrière. Vous voyez ce que je veux dire? Dont un peut-être qui peut bénéficier de l'exclusivité à l'arrivée, ce qui serait normal. Parce qu'ils ont peut-être sauvé le football français, je trouve que c'est normal. Quand tu sauves quelqu'un, tu as le droit d'avoir des services en retour. Hein. Il n'y a rien de complotiste ou de trucs, c'est la vie. Hein. Tout à fait. Si je vous fais du bien, vous allez me faire du bien, et ainsi de suite. Hein. Je parle pas sexuellement, hein, je parle de... parce que mais là, il vaut mieux préciser, parce que tu te coupes la phrase et on te sort un truc, tu vois. C'est ça. Donc, il a juste dit, c'est pour ça que ça, j'étais un peu déçu de la corporation, moi qui suis pas journaliste, hein, moi je suis juste un fan. Hein. Mais je me suis dit quand même, les gars, ils ont été durs avec lui, alors qu'il a juste dit cette phrase, les journalistes sportifs ont cherché au mauvais endroit. Parce que les journalistes sportifs, tu as cherché d'abord dans le sportif. Donc, les agents, donc les gens de l'administration, les gens qui sont sur place à l'OM et tout. Mais lui, c'est du monde de politique et des affaires que c'est venu ces informations. Et les gens, ils ont dit, il nous a traités de journalistes de pacotille ou low cost. Mais non, c'est pas ça qu'il a dit. C'est que les gars, vous avez juste regardé au mauvais endroit. C'est tout ce qu'il a dit. C'est pas quelqu'un de prétentieux ou autre. Voilà un peu pour mettre en contexte les choses. Ouais, après, juste pour revenir à ce que tu dis, bon, moi, j'ai aussi un passé de journaliste indépendant, pigiste. Et effectivement, c'est un peu ce qu'il est, même s'il est indépendant, mais enfin, voilà, c'est un peu pareil. Et si tu veux, moi, j'ai aussi vu dans cette corporation où effectivement, il y a quand même deux clans un petit peu. Il y a les journalistes salariés qui ont, tu vois, et les journalistes pigistes, alors que c'est le même métier. Moi, quand j'étais journaliste pigiste, je faisais 45 heures par semaine. Hein, et j'étais permanent, donc, tu vois. Donc, ouais, il y a des choses qui me gênent effectivement dans ce métier. Moi, c'est ce qui est arrivé, tu sais, c'est ce qui est arrivé avec les docteurs qu'on a vu avec le Covid. Ouais, ça se tire à la bourre. Voilà, ça se tire à la bourre. Voilà, c'est tout. Juste, j'ai une autre question avant qu'on passe sur l'autre sujet. Enfin, toujours dans le même domaine, mais est-ce que toi, tu me dis que tu avais cette info-là par rapport au stade, mais est-ce que j'avais entendu sur notre live, je crois que c'était sur Football Club de Marseille, où tu disais que toi, dans les affaires, ça commence à se savoir aussi dans le monde des affaires, un petit peu les politiques. Oui, les politiques, oui, ça commence à parler, même si un peu l'omerta, parce que les enjeux sont grands. Hein. Si c'est ce qu'on nous a vendu, ce que Thibaut a dit, qu'on a vérifié, parce que tout le monde met tout sur Thibaut, mais il y a quand même 3 factions qui ont bien travaillé. Il y a premièrement Thibaut, il y a deuxièmement le clan de Massilia Foot Marseille qui avait de bonnes informations, et après, troisièmement, il y a le jeune journaliste de Canal+. Canal+. Voilà. Oui, et ils ne se connaissent, et lui, on n'est jamais venu le chercher, on ne s'est jamais dit. Mais moi, ce que je dis aux journalistes qui n'y croient pas du tout, je dis, les gars, mais ça ne vous pose pas une question qu'ils annoncent ce canal à 17h, une émission spéciale, et le soir, une nocturne à 22h, et que tout a été annulé? Mais ça vous interloque pas? Je ne sais pas, moi. On t'a annoncé un truc, les tweets sont encore, et le journaliste de Canal a bien travaillé parce qu'il a donné des éléments beaucoup plus précis que Thibaut. Clairement. Ah, il avait tout. Il avait dit qu'il avait tout des infos, il en avait dit, il allait en dire encore plus le soir. Et bon, après, là, moi, je ne veux pas rentrer dans ce débat parce que je ne veux pas mettre en danger les journalistes de Canal+ non plus. Non, c'est pas ça. Ce que je veux te dire, c'est que, voilà. Non, mais c'est pas mais c'est que c'est une raison d'État si ça se passe. Moi, à mon analyse. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement. Excuse-moi de t'interrompre. Avant que tu arrives, je disais que, justement, le fait que l'annonce ait été retardée ou qu'elle ne se fasse pas maintenant, c'est aussi parce que, comme tu le rappelais tout à l'heure, ça se savait dans le monde des affaires. Parce que les Saoudiens ne viennent pas juste pour l'amour du ballon, du rectangle vert. Il y a des accords financiers qui vont être importants, certainement. Il y a aussi des choses au niveau politique qui vont se passer. Et c'est certainement ça, ce qui s'est passé avec Thibaut Vézirian, ce qui s'est passé avec l'émission qui a été justement annulée, c'est le fait qu'il fallait certainement arrêter d'en dire plus que ce que ça allait être. Et je pense qu'on a voulu museler justement les personnes référentes qui étaient très au fait sur ce dossier-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous échappent. Et je pense que pour l'instant,
sur ce qui est du monde des affaires, pour ce qui est du côté politique. D'ailleurs, on rappelle que le président Emmanuel Macron va se déplacer en Arabie Saoudite. Ouais, je pense que c'était pas le moment et que c'est pour ça qu'il y a eu, parce que j'ai dit que c'était du spectacle, hein, moi, la mise en demeure de Thibaut Vézirand qui n'a aucun sens. Donc, c'était pour faire du bruit, ça, ce qui s'est passé. Tu as raison, mais tactiquement, même moi, alors par contre, je fais la communication, je peux parler. Ils ont eu l'effet inverse, parce qu'il y en a qui connaissaient même pas Thibaut avant cette mise en demeure. Ah oui. Non, mais c'est vrai. Cette mise en demeure d'un journaliste, ça a quand même buzzé sur Internet. Les gens ils se disent, mais attends, qu'est-ce qu'il a pu dire? Et puis, c'est pas logique. L'Olympique de Marseille, c'est quand même une institution, même si en ce moment, elle est un peu hybride. Mais quelqu'un qui fait des vidéos entre 20 et 50 000 vues, qu'est-ce qui fait ébranler l'Olympique de Marseille? C'est la plaisanterie. Alors, juste. Si on faisait 20 ou 30 millions de vues, je te dirais, bon, quand même. Oui. Mais ce n'est pas le cas. Ouais, juste, je voulais. Moi, j'ai une autre hypothèse qui peut être d'ailleurs complémentaire, hein, parce que bon, moi, j'ai l'impression que, enfin, c'est mon avis, que l'annonce du stade, du stade, oui, et du club, quoi, la vente, pourrait se faire quand en fait Macron va aller en Arabie Saoudite. A priori, bon, la date n'est pas encore fixée, mais ils avaient dit que c'était fin février. J'ai vu un peu sur le site de l'Élysée, vous en parlez, où du coup Macron irait rencontrer donc l'Arabie Saoudite, où forcément il y aurait des accords commerciaux qui auraient été faits, qui sont liés aussi à tout ça, quoi, et donc qui voudraient un petit peu endosser la paternité en fait du deal, quoi, et qui donc il attendrait ce voyage pour lui l'annoncer. Tu vois. Politiquement, mais qui c'est qui se priverait de ça en tant qu'homme politique ou femme politique? Qui c'est? C'est ça. Mais je veux dire, tout le monde serait content, même la mairie, même au niveau local, le département, la région, tout le monde serait content. Parce que, faut pas oublier, les gars, ça fait 6 mois qu'on vit à crédit en France, hein, outre qu'à crédit. Hein. Et de l'argent, il faut en trouver maintenant pour relancer la machine. Et il faut pas oublier que les Qataris, quand même, j'aimerais savoir un jour s'il y a une étude qui a été faite sur tout l'argent qu'ils ont injecté depuis des années à travers le PSG dans l'économie française. Ça serait. Peut-être qu'il y a un mec au CNRS qui a fait cette étude, mais je pense que voilà. En plus, visiblement, le volet qu'a dit aussi le journaliste de Canal+, qu'on avait évoqué une fois avec Thibault lors d'un live ou à Massilia Foot, on avait parlé. Il y a le volet du port avec la raffinerie. Les gars, ils font du pétrole. Voilà. On parle pas de peut-être de 1 ou 2 milliards à l'arrivée, hein, les gars. On parle peut-être de centaines de milliards d'investissements. Donc, c'est normal que Thibault a fait son job, ce qui est normal en démocratie de journaliste. Les gars de Massilia Foot, ils ont fait leur job, ils se sont éclatés parce que c'est pas. Je sais qu'il y a quelques anciens journalistes, mais il n'y a pas que ça. C'est leur passion, ils ont le droit de vivre leur passion. Et si tu peux avoir des infos, ben, tu les as, ben, tant mieux. Et le jeune de Canal+, il avait une source depuis longtemps qu'il avait mis en sommeil, tout simplement. Et quand Thibault s'est sorti sa vidéo, eh ben, ils ont enclenché derrière. Voilà, c'est tout. Comme quand il y a un scoop, hein, il y en a un qui l'a, après il y a tout le monde qui suit. Hein. Je rebondis aussi sur Massilia Foot, excuse-moi, et tu fais bien de le souligner parce qu'en plus, ce sont des gens qui travaillent depuis un moment. Hein. Moi, je discute aussi, enfin, on discute avec certains en message privé, des infos qui tombent et qui sont vérifiées, hein. En tout cas jusqu'à là, jusqu'à preuve du contraire. Nous, ça tombe depuis novembre quasiment. Mais je voulais rajouter aussi, c'est qu'un gros travail qui a été effectué. En plus de ça, juste Hervé, en plus de ça, il y a aussi quand même il y a Didier Roustan qui dit qu'effectivement, il a des infos, lui aussi, que ça corrobore. Plus proche de nous, tu as Michel Aliaga. Michel Aliaga, ouais, que moi j'ai interrogé. Chez toi? C'est chez toi qu'il a fait. C'est ça, c'est chez toi. Voilà. Ouais. Mais c'est le bon, Michel Aliaga, parce que bon, tu dis Roustan, Grimaud, tous ces gens, ils sont même pas à Paris. Mais Aliaga, ça va, c'est pas un ravi de la crèche, Michel. Il connaît tout le monde, ça fait 30 ou 35 ans qu'il est dans le game, quand même. S'il te dit ça chez toi, il va pas se cramer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il a entendu quelque chose. On est venu le voir pour lui dire quelque chose. Enfin, je sais pas. Comme je disais, si on se fait tous manipuler, écoutez-moi les gars, si on se fait tous manipuler, les gens qu'il y a derrière, c'est mieux que Dr. Gang d'Inspecteur Gadget. Hein. C'est du lourd. Hein. On ne verra jamais son visage. Il caressera le chat comme dans Austin Powers. Mais c'est un phénomène. Parce que ça veut dire qu'il nous a mené loin quand même. C'est la théorie des journalistes qui te disent qu'il n'y a rien. Oui, c'est un crack. Alors, putain, quel crack il a inventé le mec. Il est fort. Hein. Moi, je le veux pour faire une série avec Netflix avec lui. C'est ça. Après, il y a des intérêts derrière. Voilà, on le sait qu'il y a des intérêts derrière, donc c'est ça. Mais après, effectivement, il y a aussi, alors ça, c'est les sources indirectes. Parce que, moi, je discute aussi avec d'autres journalistes qui disent que, effectivement, eux aussi, ils ont des bruits, mais que c'est pas direct. Et ou, par exemple, un consultant comme Jean-Charles de Bonneau sur FC Marseille qui a mis une bombe, effectivement. Ouais, j'ai vu, il a fait ça hier, c'est ça?
Hier, mais il avait déjà dit dans un dernier live qu'il avait Ouais. plein d'infos et que bon, tu avais jamais un cours, mais qu'il le freinait un petit peu. Ben oui, parce que Benjamin, après, chacun a sa propre parole. Hein, et c'est pas parce que tu vas Oui, sur un média que tu dis un truc que le média est responsable. Attention, hein, bien sûr, bien sûr. ben, ça va, le truc, il est là. Après, voilà, tu as les journalistes, après, tu as les supporters. Les supporters, pour moi, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent sans insulter qui que ce soit. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas insulter, mettre la probité et tout. Mais c'est notre rêve, c'est notre passion. Ça doit être respecté. Et si on a envie de fantasmer, de se dire, eh ben, putain, on veut, s'il arrive à l'Arabie Saoudite, on veut Ronaldo, Griezmann et je sais pas qui, et Zidane entraîneur, eh ben, on a le droit de le dire. Tu vois ce que je veux dire? Il faut pas qu'on parte dans un délire, qu'on s'interdise de dire des choses aussi. Alors là, tu sais quoi, on est en prison mentale, là, je suis pas d'accord, hein. Et pourtant, ce que tu définis comme une prison mentale, c'est un peu ce qui se passe, hein, parce qu'on veut nous empêcher de penser, on veut nous empêcher d'imaginer, justement. Et les gens ont besoin, les gens qui pensent qu'à l'heure actuelle, c'est du flan, c'est aussi parce que, justement, on les met dans une sorte d'étau et on les empêche d'imaginer et de pouvoir rêver. C'est ça surtout, parce que Le rêve, exactement. au fait de rêver, on peut très bien essayer de justement d'échafauder des hypothèses, d'essayer de trouver des raisonnements cohérents, d'avoir des choses qui sont intéressantes, comme tu dis, comme Thibaut peut sortir, comme Michel Aliaga, etc. Et puis de se dire qu'il y a quelque chose derrière. Mais pour les personnes qui en plus ne sont pas tout le temps derrière les écrans, sur le téléphone, dans l'actualité pour regarder ce qui se dit, ils voient quoi? Ils voient un démenti de Franck McCourt, pardon, et d'Image 7, et puis ils se disent bon bah ça y est, c'est fini. Et en fait, comme il y a quand même aussi l'effet de masse de plusieurs personnes qui se disent qu'il n'y a rien, et ben ça fait du bruit. Mais les gens en fait, quand au final, ils verront que tout ce qui a été dit et tout ce qui a été fait, enfin voilà, je pense que j'avais dit belle revanche pour Thibaut Vézirian quand Grimaud avait sorti l'information sur l'équipe. Mais il va en avoir une sacrée de revanche, Thibaut Vézirian, et laissez-moi vous dire qu'à Marseille, il va être mis sur un piédestal, hein, ça je peux vous l'assurer. Surtout que, si Thibaut nous regarde, je sais pas, mais les Arméniens, c'est pas ce qui manque, il a une grosse faction derrière lui, Marseille. Ils sont 80 000, je crois. On en profite justement pour lui dire tout notre soutien à Thibaut. Oui, parce que ça lui fait plaisir. Il est fort, attention. Hein. Il est voilà, sincèrement, mais bon, parce qu'il est fort, parce qu'il sait ce qu'il fait, il a des preuves, il a des trucs. Voilà, je peux pas dire parce que peut-être on observait. Donc il m'a dit, moi, je suis serein, je suis un professionnel, je suis pas là pour faire du buzz. Hein. Il m'a dit, je suis là parce que on m'a amené. Il m'a dit, c'est quelqu'un qui m'a mené ça. Comme je disais dans des lives et tout, la différence, c'est que quand tu es dans une capitale, les réseaux, nous on a le nôtre ici, mais c'est pas du tout les mêmes. Ouais, c'est clair. Quand tu fais un tournoi de 5-5, moi, comme j'ai pu faire, j'avais un chef d'entreprise, mais peut-être j'avais un mec qui vendait de la drogue dans une cité. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là-bas, quand il fait un 5-5, lui, il y a un secrétaire d'État, il y a un directeur de cabinet d'un ministre, il y a un avocat d'un grand cabinet d'affaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas le même niveau d'information, même en loisir, quoi. C'est normal. Il y a plus de monde important dans une capitale. Là, sur le chat, on nous pose la question qu'est-ce qu'on doit penser de Moscato, qui a un petit peu aussi lâché une bombe dans RMC? Ouais, je sais pas, il a l'air de revenir. J'espère qu'il s'amuse pas trop avec les supporters. Une fois, la blague, elle était rigolote, celle d'Eric, que j'ai bien aimé, là, qu'elle a fait croire qu'il allait être président de l'OM, j'ai adoré. Mais après, si là, il faut qu'il le fasse sur le ton sérieux, parce qu'après, les gens, vous savez, déjà, on est tendus, nous, mais avec le Covid, on est doublement tendus. Plus après les supporters qui se retrouvent devant le tribunal, mérité ou pas, c'est quand même une première aussi, tout ce qui s'est passé. Les paroles malheureuses de notre cher président, ça fait quand même un truc, à un moment donné, il faut parler sérieusement, même, voilà, moi je parle ça sérieusement, mais après j'aime bien rigoler, parce que, attendez les gars, c'est que du foot, hein. Je veux dire, on n'est pas en train de parler de lancer des astronautes dans l'espace ou des chirurgiens qui ont la vie des gens entre leurs mains, quoi. Donc il faut remettre toutes les choses à leur place. Mais il faut respecter la passion des gens et à un moment donné, il ne faut pas se moquer. Donc j'espère, je ne sais pas, je l'ai écouté l'extrait, je ne pourrais pas te dire si Moscato déconne ou déconne pas. Je ne sais pas. Après, effectivement, voilà, c'est que des suppositions, mais effectivement, Laporte, il avait a priori déjà été dans un projet de rachat avec des Iraniens. Laporte, il a de très gros réseaux, hein. Ça c'est sûr, ça c'est depuis des années. Hein. Je crois qu'il a confirmé Moscato, hein, ce qu'il avait dit. Hein. Enfin, il a brièvement, mais il me semble avoir vu ça tout à l'heure. Hein, donc, d'accord. Hervé, est-ce que du coup, parce que bon, il y a une saison prochaine à préparer, hein, et malheureusement, la saison elle est morte. Donc, on a tous envie d'avoir une saison vraiment ambitieuse l'an prochain. Donc, avec un futur repreneur, hein, bon, on ne va pas refaire le débat sur Jacques Henriot. Du coup, pour toi, ça serait quoi la deadline en fait, la date, tu vois, où
après, c'est compliqué pour le mercato, pour recruter des joueurs. Tu sais, c'est compliqué, pas compliqué parce que c'est compliqué, pas compliqué parce que regarde, si on prend l'exemple qui serait, si ça se réalise comme ça doit se réaliser, c'est similaire aux Qataris qui sont arrivés à Paris. Ils ont identifié une personne qui leur a monté une équipe en 15 jours, c'était Leonardo. Pourquoi? Parce que le mec, quand il parlait, les joueurs en face pouvaient être convaincus par le projet, ils disaient c'est quand même Leonardo. Et puis le mec, il connaissait le ballon. Tu sais, tu peux, en moins de 2 mois, tu peux monter un concept qui tient la route. Donc, je pense qu'il y a encore de la marge. Mais après, comme tu disais tout à l'heure, vous disiez, sincèrement, l'histoire du voyage du président Macron là-bas, peut-être que ça va être là le point d'impact. Tu imagines le truc, tu fais un peu de business et d'un coup, tu annonces ça. En termes de communication des médias, ça va partir dans tous les sens, là. Ils vont faire un buzz mondial parce que le football est mondial. Marseille est connu pratiquement partout sur la planète au niveau du foot. Donc, c'est gagnant pour Macron, c'est gagnant pour ces pays qui ont besoin de s'acheter de l'image. On le sait très bien que derrière tous ces investissements se cache du business, mais aussi il y a de l'achat d'image. Exactement. Il y a même du rachat d'image aussi pour l'Arabie Saoudite. On peut le dire sans se tromper. Voilà, il y a ça aussi qui est très important. Donc, je suis totalement d'accord avec ce que tu viens de dire. Ouais, c'est pour ça que les enjeux dépassent le boulevard Michelet, je crois. Alors, on va lire un petit peu sur le chat. Effectivement, il y en a qui disent que je ne lis pas le chat, mais effectivement, c'est compliqué quand on est en train d'interviewer de tout faire. Donc, on va essayer de lire un peu ce que vous dites. Mais est-ce qu'il y a une question Donc, voilà, ça va dans ton sens. Est-ce que tu penses, Hervé, que les Saoudiens attendent de conclure l'achat du stade avant de le rendre officiel? Oui, a priori, tu as répondu. Oui, normalement, ils avaient 2 conditions, d'après ce que je sais. Ils avaient la première, c'est que les droits télé soient négociés. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un mois, il n'y avait pas de droit de télé. Hein. Tout à fait. Et deuxièmement, c'est d'avoir le stade. Voilà. Pour venir. Apparemment, il nous demande, moi je ne l'ai pas entendu, que pensez-vous de l'intervention de Mourad Boudjela il y a quelques minutes c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand j'ai cité, ça faisait partie de son intervention, justement. Mourad Boudjela. Donc, je sais pas si il a parlé de la porte, c'est ça? En même temps? Attends, je suis pour le coup. C'est vrai ce qu'il a dit là, je vois. Jacques-Henri Hérault, en termes de résultats sportifs, c'est la pucelle de Marseille. C'est pas possible qu'il ait dit ça. J'avais pas vu ça. Je m'abstiendrai de faire des commentaires parce que j'en ai fait suffisamment. Non, mais je crois. Oui, c'était sur Winamax TV. Exactement. Je suis sur Twitter pendant que je vous parle. Ouais. Après, libre. Il a mis le feu. Hein. Comme d'habitude. Oui, il n'a pas trop aimé comme on l'a traité aussi. Donc, oui, bon, surtout qu'il est revenu un peu sur le devant de la scène. Moi, j'ai vu tourner des trucs où mais après, Mourad Boudjela, on l'a beaucoup entendu. Et évidemment, ça ne s'est pas passé comme il l'aurait souhaité. Quoique, il y a beaucoup de personnes qui parlent d'écran de fumée depuis le début. Alors, est-ce que ça va se vérifier aussi? Je ne sais pas. Mais dans les affaires, je ne sais pas. Hein, mais dans les affaires, tu as vraiment aussi la tactique d'envoyer quelqu'un en éclaireur pour voir ce que l'autre en face a dans l'estomac. Hein. C'est vrai. Possible. Hein. Possible. Je vous dis, a priori, il a déjà fait des choses comme ça, il a fait un petit peu dans les affaires. Mais bon, le problème, c'est pour Boudjela. Lui, il s'est fait un peu enfumer quand même. Après, tu sais, vous savez, si on réfléchit l'OM, Garcia a enfumé Hérault, et Hérault, quelque part, a enfumé Macourte. Oui. Quand on réfléchit. Donc, c'est un jeu de bon auto au niveau. Hein. C'est pour ça qu'il faut avoir son libre arbitre, être très. Il ne faut pas se faire manipuler par qui que ce soit quand on est dans des hautes sphères. Hein, parce que c'est vite fait. Personne n'est à l'abri de se faire manipuler. Hein. Vous savez, dans les plus grosses sectes qu'on a pu voir à travers la planète, c'était des gens célèbres et qui avaient beaucoup d'argent. Hein. Ce n'étaient pas des pauvres gens. Hein. Donc, c'est pour ça que tout est possible. Tout est possible. Ça peut être ça. Ça peut être un éclaireur. Ou alors il a cru au projet avec Ajroudi. Il s'est dit, bon, j'y vais. Voilà. Après, bon, Mourad, c'est ce qu'il a fait dans le rugby. Moi, je sais que c'est un personnage je le connais pas du tout, mais le respect qu'on peut avoir, c'est que c'est comme Tapi, il est parti de rien, quoi. Donc ça, moi, j'ai beaucoup plus de respect pour les gens comme ça, qui sont partis de rien, qui ont fait leur parcours. Après, leur caractère, leur personnalité, c'est une chose, que des gens qui ont fait des grandes écoles. C'est bien les gens de faire les grandes écoles, mais qui arrivent dans des affaires qui font que de l'entretien, qu'ils n'ont jamais créé de leur vie. Et en plus, des fois, ils trouvent le moyen de vous créer des déficits. C'est bizarre, quoi. Alors, on te pose une question après. Est-ce que tu as des échos sur l'arrivée de Campos à Marseille?
Non, alors on m'a téléphoné, moi, de Paris, pour me demander si il y a quelques semaines, là, une semaine ou deux, si Campos c'était l'Intercontinental et tout. Pour un casque, je connais personne à l'Intercontinental, j'avais pas de contact. Et je crois que plus l'Intercontinental a ouvert, mais en version petite par rapport au Covid, il n'y a pas tout ouvert. J'ai pas réussi à corroborer parce que sur Paris, il se disait qu'il était là, il y a une semaine ou deux. Ouais. Et j'ai personne de fiable qui a pu me confirmer ça au niveau local, donc je ne pourrais pas vous dire. Parce qu'il y a Manu Longeon, c'est vrai qu'il en parlait, mais bon, après. Ouais, mais après, tu le sais, c'est pas toi que j'ai expliqué, un journalisme, minimum, c'est la règle de 3. Il faut que ce soit 3 personnes qui ne se connaissent pas qui te confirment quoi que ce soit, tu vois. Tu t'en fous, par exemple, une info comme ça, tu connais quelqu'un en cuisine qui a fait le petit déjeuner, il te le confirme, ok. Tu connais le mec à la gare ou à l'aéroport qui l'a vu. Voilà. Moi, j'ai eu la chance qu'à l'État-Sar, j'étais le premier parce que je connais quelqu'un qui était directement sur l'aéroport. Il me dit, oh, il est en face de moi. Je me dis, qu'est-ce qu'il fait là? Mais je sais pas, il me dit, il y a un avion privé qui est prévu pour lui. Bon, après, ça s'est pas fait. Il a empêché, il n'a pas décollé. Tout était prêt. Hein. Il avait les valises, sa femme, il avait tout. Hein. Mais seulement, à l'aéroport, il s'est pas mis d'accord et il n'est pas parti. Mais il était là. Mais ça, c'est parce que voilà, c'est quelqu'un du personnel qui avait, je peux pas dire qui exactement, mais voilà, qui m'a dit, oh, il est là, le gars devant moi. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes? On n'a pas parlé qu'on allait transférer. Il me dit, ah, Hervé, il est là. J'ai dit, ça va, je le crois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un ami. Donc voilà. En tout cas, je ne sais pas si tu connais Christophe Deschamps, j'espère que je prononce bien, mais qui nous dit Dieu bénisse Hervé Berkane avec des smileys. Il est fou. Il est fou. Je dis, non, mais je suis rien, moi. Vous savez, le seul truc qu'il y a, c'est que c'est pour ça que c'est bien les réseaux sociaux, les médias, mais je suis juste un supporter. Après, des gens, des fois, me prêtent des rôles parce que je connais des gens dans plein de secteurs, mais je suis pas. Moi, je suis un spectateur comme vous. Après, j'essaie de faire marcher ma logique. Je fais confiance à mon instinct aussi beaucoup. C'est ce qui m'a guidé dans ma vie. C'est pas d'être époustouflé si le mec il est gavé, connu, pauvre, blanc, noir, n'importe quelle religion. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vois dans les gens. Voilà. Thibaut, il le sait. Je lui ai déjà dit entre 4 yeux, tout ça et tout. Je sais qu'il a fait des choses. Je l'ai vu faire. J'ai dit, Thibaut, s'il y avait un problème du côté de Thibaut, c'est vraiment qu'il y a une manipulation, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, mais un truc de dingue, quoi. Juste pour une dernière, on va bientôt clôturer. D'après toi, ça serait quoi la stratégie de l'OM? Donc, dans l'optique, évidemment, que c'est fait, que ça va se faire et qu'il n'y a plus que le stade. Pour l'entraîneur, est-ce que du coup, ça serait, tu vois, on prend un entraîneur intérimaire, on laisse Arsène Larguet, on emprunte, mais qu'on va virer. Alors moi, je vais te dire mes deux choix, moi. Moi, je vais te dire mes deux choix. Si j'étais à la tête, comme on dit, il y a nos limites. Par exemple, il y a 1 milliard ou 2 pour constituer le club. Hein. Ce qu'il faudrait peut-être, je pense. Hein. Parce qu'au début, le fair play financier, il ne compte pas la première année, je crois. Et en plus, ce fair play financier, ils l'ont oublié. Hein. Si des gens à mettre de l'argent dans le football, tout le monde va en bénéficier. Donc, ils vont tous se taire. Hein. Moi, il y a 2 solutions. Soit une, quand il sait que quelqu'un pourrait commencer de suite, et parce qu'il connaît très bien l'environnement, c'est Christophe Galtier. Tu pars des noms moins prestigieux, mais tu sais que lui, il connaît toutes les arcanes du club. Que ce soit du journaliste à la ville. Voilà, il sait tout. Il saura faire, il ne sera pas perdu. Pas de problème de langue, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et après, il y en a un qui est très ambitieux, mais qui déjà, en tant que joueur, n'avait pas voulu jouer ici pour préserver sa famille, ce qui est son honneur. Mais peut-être qu'il pourrait, c'est Zinedine Zidane. Pour moi, ce serait ces noms-là, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Qui me viennent à l'esprit en tant que fan. Hein. Après, peut-être qu'il y en a d'autres qui seront meilleurs, tout ça et tout. Mais tu vois, quand on me dit Sampaoli, j'ai rien contre ce monsieur, c'est un bon entraîneur, mais je ne comprendrais pas la cohérence. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Parce que là, clairement, je veux dire, ils sont au courant, donc au club, même Hérault est au courant, donc et Longoria aussi. Donc, tu vois, prendre un entraîneur de renom et qu'après les nouveaux repreneurs le vireraient dès qu'ils arriveraient. C'est pour ça que regardez, mais ça, Sébastien, tu as mis le doigt dessus, pardon. C'est que regardez, si vraiment il n'y avait pas de repreneur, il aurait été déjà changé d'entraîneur. Et là, M. Larguet, qui fait du très bon taf, je trouve sincèrement, c'est pas évident. Je crois qu'il est en train de nous faire une Gérard Gilly 2, ce serait bien, quoi. Gérard Gilly, moi je suis un fan. Voilà, mais c'était un grand monsieur, Gérard Gilly. Il avait été appelé quand Banid avait été viré, je crois, c'est ça. Donc voilà. Donc le truc, il est là. Donc moi, je me dis, sincèrement, je préfère finir avec M. Larguet la fin de saison et après partir vraiment sur quelque chose de cohérent. Parce que comme tu as dit, si tu fais venir un entraîneur comme à Sampaoli,
et qu'après les nouveaux propriétaires. C'est pour ça que ça temporise là aussi. C'est des trucs qui interloquent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme le fait d'annuler les émissions, comme le fait aussi la sortie du maire, M. Payan. Pourquoi d'un coup il sort? Tu vois, il dit pourquoi? Moi, j'ai une... Oui, dis-moi ce que tu en penses. Toi, tu es Marseillais, donc tu as plus d'infos sur ça. Est-ce que ça serait pas, tu vois, comme il l'a répété plusieurs fois qu'il voulait vendre le club, c'est pas la première fois, vendre le stade, pardon, et maintenant qu'il est au pouvoir, de le dire, c'est un peu pour préparer le contribuable marseillais à dire, je vous l'avais dit, ça tombe pas du jour au lendemain comme à le stade. Est-ce que ça peut pas être ça, tu vois? Et que du coup, les négociations sont déjà avancées, quoi. Aussi, mais les gens qui sont autour, ils n'ont pas compris pourquoi il en a parlé là. Il y a d'autres priorités. Hein. Il avait le conseil municipal 2 jours après. Tu as les écoles. Tu as, je sais plus, il y avait 2-3 sujets qui ont été clivants et qui étaient importants pour lui. D'un coup, parler du stade, c'est pas une priorité établie. Tu vois, on en aurait parlé dans un mois ou dans 2 mois. Voilà, je sais pas. Moi, ça m'interpelle. Voilà. Bon, après, peut-être que je dis n'importe quoi, hein, mais ça m'interpelle. Dans ma logique.